Donc un petit rappel, sleeve il y a 12 ans, 12 ans passés, ouais. 12 ans passés, belle perte de poids, quelques kilos repris au bout de pas mal d'années. Puis surtout ces derniers mois, je crois qu'il y avait des remontées acides. Au début, tu n'en avais pas. Tout à fait, non, pas du tout. Pendant une dizaine d'années, rien du tout. Pas du tout, pas du tout. Puis ensuite, c'est revenu, il y a eu aussi un événement psychologique dans ta vie. C'est ça, j'ai perdu quelqu'un de très important, ce qui a fait que ça a généré beaucoup de transformations chez moi et puis ça a commencé le reflux gastrique. Je pensais que ça allait passer bêtement, mais non, ça a pris des proportions où ça m'empêchait de vivre. Là, j'ai recontacté le docteur Patrick Noël qui m'a proposé cette solution. Et comme j'ai toujours eu confiance en lui, ben, j'ai dit feu. Alors pour en rappeler, quand tu dormais, par exemple il y a un mois, comment tu fais? Ah, je ne pouvais pas dormir allongé parce que j'avais le reflux qui remontait pendant mon sommeil. Je pouvais même m'étouffer dans mon propre reflux. Et pour pallier un petit peu à cet handicap, la solution que j'avais, c'est de dormir assis. Donc je retirais au bord de mon lit, je retirais la commode, j'ai mis des coussins par terre et je dormais assis, appuyé contre mon lit. J'avais pas d'autre option. Donc sinon au quotidien, je consommais plus de Gaviscon que les fumeurs consomment de cigarettes. Donc c'était invivable, c'est invivable. Et quand il m'a proposé cette solution, je me suis dit, ben, il faut y aller. Donc à ce moment-là, je t'ai proposé, on aurait été en France, dans quelques pays, mais surtout enfin, en France, il y a quelques pays encore, on t'aurait dit le seul traitement c'est le bypass. C'est le bypass. C'est passé au bypass, et un bypass ça marche bien. Maintenant on sait aussi que autant à 10 ans, 30%, 40% des gens qui ont une sleeve prennent de temps en temps de l'Inexium ou du Mopral ou des choses comme ça, 40%. Mais ce que certains oublient et ne savent pas, c'est que nous, on a accès aux chiffres de la CNAM en France. Il y a 7-8 ans, on a repris sur une année, 2 années, tous les opérés de chirurgie bariatrique. Les gens qui ont eu un bypass, c'est pas 40, mais c'est 30% ou 28% qui prennent aussi du Mopral ou de l'Inexium. Donc s'il y a quelque chose qui est véhiculé chez les chirurgiens qui le pensent sincèrement pour beaucoup, les patients surtout, il y a des fans du bypass et qui vont t'expliquer, on a un reflux, c'est un bypass. Alors, le bypass, ça marche bien très souvent sur le reflux, mais pas toujours. Le bypass, par contre, quand on reprend du poids, c'est le bypass en Y, le seul qu'on est autorisé à faire en France. C'est la plus mauvaise opération après une sleeve. D'accord. On perd les premiers kilos le premier mois parce qu'on a un régime particulier, en 2 kilos après, et puis ça s'arrête, voire ça reprend. Et donc, on est un petit peu limité. Le mini bypass, qui est mini pour le chirurgien parce qu'il est plus facile, il n'y a qu'une couture à faire entre l'estomac et le petit intestin. Donc il est mini pour le chirurgien, mais il est maxi effet pour le patient. Lui, en termes de perte de poids après une sleeve, c'est beaucoup mieux qu'un bypass. En termes de reflux, c'est mieux qu'une sleeve si on faisait une re-sleeve et qu'il y avait du reflux. On est amélioré, mais de temps en temps, on peut avoir un petit reflux biliaire. Donc, c'est pas toujours top, mais je dirais, si le bypass a 10 ans, il y en a 28-30% qui prennent de l'Inexium. La sleeve, 40-50%. Le mini bypass, c'est pas 28%, c'est 30%. Donc, c'est à peu près pareil, mais dans l'esprit des gens, c'est pas le cas. Je crois que les chirurgiens français n'ont malheureusement plus cette expérience, puisque c'est interdit en France depuis 6-7 ans de le faire. À l'étranger, on en fait beaucoup, on sait que ça marche. Par contre, on a aussi progressé, on apprend de nos erreurs sur la technique, mais on a fait des petits changements qui font qu'avec un mini bypass, il n'y a quasiment plus de reflux aujourd'hui. Et enfin, ce que je t'ai proposé, parce qu'on en a discuté, c'est à mon avis une opération qui va remplacer 90% des opérations dans les 5 ans. C'est déjà dans certains pays le cas. Particulier le Brésil. Bon, le Brésil, pour nous, c'est le football, c'est Maracanã, c'est la caipirinha, c'est les jolies filles, c'est la samba, c'est le carnaval, mais c'est aussi la chirurgie de l'obésité. Le Brésil, c'est le 2e pays au monde en nombre d'opérations par an. Le premier, c'est les États-Unis, 200 000 chirurgies, 250 000. Deuxième, c'est le Brésil, 150 000. La France, on était le 3e, autour de 50 000, on a un petit peu baissé, puis d'autres pays sont un peu pareils. Donc les chirurgiens brésiliens ils ont une très grosse expérience de ces nouvelles techniques qu'on appelle les transits bipartition. Et c'est des techniques qui ont été inventées là-bas et qui font appel, contrairement au bypass, quelque chose qu'on a appris par nos amis brésiliens, c'est que quand on connecte au petit estomac la partie finale du petit intestin qui s'appelle l'iléon, les résultats sont meilleurs en termes de perte de poids, sont bien meilleurs pour corriger un diabète, une hypertension, du cholestérol, une apnée du sommeil. Ce qu'on appelle pour tout ce qui est métabolique. Donc ça marche mieux. Et on a découvert aussi, comme le bypass,
comme on branche cette connexion en bas de la sleeve, ben, ça draine. Quand l'acidité, au lieu de remonter, ben, elle passe dans le petit trou. Ça fait une surverse en fait. Exactement. Donc ça marche très bien. Alors j'ai vu des commentaires sur le Sacy disant que ouais, ben, ça marche pas. L'acidité après un Sacy, on en a plein. Alors tu me racontes qu'il y a 2 jours ou 3 jours, tu aurais bu un jus de pomme? Non. Tu dormais comment? Assis. Comment ça s'est passé depuis hier? J'ai dormi hier soir pour la première fois depuis des mois allongé, complètement allongé. J'ai dormi comme un bébé. Là, on m'a donné un jus de pomme frais. Je retrouve des goûts que j'avais perdus parce que je pouvais pas en boire, ne serait-ce qu'un jus de fruits frais, un jus de pomme, un jus d'orange, des pâtes à des sauces tomates, tout ça. J'avais perdu tout ça de mon alimentation parce que c'était impossible. Au quotidien, c'était impossible. Donc, maintenant, il y a un très bon drainage sur la sleeve, donc au lieu de ça remonte, eh ben, ça va passer par là. Et en parallèle, c'est ce que je t'avais dit, ce qu'on voit aussi avec toutes les chirurgies de l'obésité, pas que de l'obésité, dès qu'on opère un estomac, le clapet entre l'ésophage, le tuyau qui est entre les poumons, et l'estomac qui est la grosse poche dans le ventre, il y a un clapet. Et ben, quand on opère un estomac, d'une sleeve, d'un bypass, de tout ce qu'on veut, des cancers de l'estomac, de tas de choses, et ben, ça a tendance un peu à déstabiliser la région, et il y a une pression dans le ventre qui est positive, donc ça remonte le clapet dans le thorax. Et quand le clapet est au-dessus, ben, il ne ferme plus correctement, il est entrouvert, et c'est pour ça qu'il y a des remontées. Donc le premier temps, et ça c'est capital, avec la sleeve si on a une hernie hiatale, ce qu'on appelle, avec le bypass quand on opère un patient après une sleeve ou en première intention, et puis avec le Sacy, le premier temps c'est ce que je t'ai dit, on répare cette région, on abaisse l'œsophage qui a eu tendance à remonter, on le remet dans sa position terminale dans le ventre, on ferme l'orifice qui est trop élargi autour. Déjà ça améliore les choses. Avec un bon drainage du bypass, du Sacy ou du mini-bypass, on n'a plus de reflux. Et pourquoi je t'ai proposé le Sacy? Pour plein de raisons. La première, c'est que tu n'as jamais été opéré de la vésicule biliaire. Non. Si un jour tu avais des petits calculs dans la vésicule, et si un avait la mauvaise idée de passer dans le canal de la bile principal qu'on appelle le cholédoque, par fibroscopie, œsophage, estomac, et là on ferme plus comme dans un bypass, et on a accès à l'entrée, à la sortie de l'estomac dans le duodénum, à l'entrée de ce canal. Donc on va chercher le petit calcul, plus d'opération. Encore mieux. Si on a besoin d'explorer ton estomac, tu as des douleurs, on fait une fibro normale, il n'y a aucun problème. Donc ça n'a que des avantages. Ça marche mieux, c'est ce que je disais avant, pour traiter le diabète et toutes ces choses-là. On a des études, maintenant on sait que ça marche mieux. Ça marche aussi bien pour traiter le reflux. Ça permet un accès simple de la voie biliaire qu'on n'a pas avec le bypass. Et enfin, dernière, si pour une raison X, Y, Z, un jour il y avait quelque chose qui se passait, on avait besoin d'utiliser ce morceau d'intestin, on reprend, on fait une cystoscopie, on met l'agrafeuse juste comme ça, boum, ça enlève la communication, ça dure 5 minutes, c'est réglé. Et ça revient avec un bypass, exactement. Avec un bypass, c'est impossible. Absolument impossible. Donc c'est ce qui fait que moi je suis convaincu que dans les 5 ans, ça sera l'opération numéro 1 dans plein de trucs après sleeve. On fera toujours des sleeves à tous les patients, sauf si dès le départ ils ont un reflux très sévère, ça sera la dernière indication du bypass classique. Et autrement, on fera une sleeve, et si un jour ils reprennent, s'ils ont du reflux, on partira surtout sur le Sacy. On pourra mettre, s'il n'y a pas de reflux, un mini bypass, s'il y a une reprise de poids qui est nettement meilleure que le bypass, et il y a encore d'autres techniques. Donc c'est en train de faire une révolution, et malheureusement, tous mes copains français, quelques-uns en ont fait quelques-uns il y a 2-3 ans, c'était un petit peu autorisé, mais sans l'être vraiment, où ils écrivaient un code comme quoi c'était un bypass. Donc ils en ont fait, mais c'est pareil, c'est comme le mini bypass. Malheureusement, on a perdu ça en France pour l'instant, ça va arriver dans des années. Donc la technicité, on l'a pas. Et on apprend beaucoup, comme toute technique, même si on dit une sleeve c'est facile, un bypass c'est... Non, c'est jamais facile. Chaque cas est différent, et ça c'est l'expérience qui joue. Et la technicité, on appelle ça la période d'apprentissage, comme dans ton métier. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui te paraissent plus simples. Il y a 15 ans, tu les faisais un peu mécaniquement, on te l'avait appris, mais maintenant tu as customisé. Voilà. Donc avec le Sacy, c'est exactement ça. J'ai quelques copains qui m'ont dit ouais, mais j'ai un reflux biliaire, mais ils ont fait 3 Sacy. Moi j'en ai fait une centaine aujourd'hui. J'ai eu quelques reflux biliaires au début, on ne voit plus.
Donc il y a la technique qui joue, c'est comme tout. On ne Oui. voit plus de complications agressives quand on a expérience, on ne voit plus de fistules, on ne voit plus rien. Ah oui. Les bypass, on en voit moins, mais les bypass, par contre, 1 an, 6 ans, 10 ans après, on peut avoir une occlusion intestinale, on peut avoir d'autres choses qu'on ne voit pas avec le SACI et qu'on ne voit pas avec la CE. Voilà, pour toutes ces raisons, j'ai essayé le SACI, l'essayer, c'est l'adopter. Et c'est pour toutes ces raisons que je t'ai fait confiance il y a 13 ans en arrière et encore aujourd'hui. Puis là, c'est vrai que tu as pas mal. Tu vas rentrer tranquillement, tu reperdras du poids, tu avais repris quelques kilos, tu vas les perdre. Tu n'auras plus de diabète, tu n'en avais heureusement pas, tu n'auras pas de tension, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça, et puis ta vie va changer. Que de l'amélioration. Voilà. J'en suis très content, très heureux même. Merci beaucoup. Voilà, Merci. c'est un plaisir. Surtout un plaisir de retrouver un patient qui est devenu un copain.